D'abord, Romain, question un petit peu simple pour ouvrir le débat. On rentrera dans le détail un petit peu après. Mais quel sentiment elle te laisse cette saison du LOSC qui, on l'a dit, a été très chargé, un LOSC qui a joué sur les 3 tableaux pendant très très longtemps. Qu'est-ce que tu en retiens, toi, de cette grosse saison du LOSC? Qu'on est passé par pas toutes les émotions, il n'y a pas eu de moment dramatique non plus, mais que cette saison est difficile en fait à juger. Je trouve, ne serait-ce que la première question, est-ce que c'est une saison réussie ou pas? J'ai du mal à me décider sur un avis ferme et tranché. J'ai l'impression que je te répondrais que jusqu'au mois de mars, la saison elle est réussie et Mm. que quasiment, comme à l'école, un élève qui se relâche un petit peu, le dernier trimestre a été plus compliqué et que le LOSC s'est un peu reposé sur ses acquis ou a terminé un petit peu à bout de souffle cette saison. Je reste frustré par le huitième de finale de Ligue des Champions. On est ensemble sur place au retour à Pierre-Mauroy et j'ai toujours le sentiment que Lille n'a pas forcément été éliminé par plus fort que soi. Et ça laisse des regrets parce que j'ai l'impression que Lille n'a pas totalement joué ce match retour et que ça a conditionné derrière la fin de saison. On sait souvent qu'une élimination en Coupe d'Europe, la fin d'un parcours européen, on l'a vu avec Lyon après, dans des circonstances bien différentes encore, il y a souvent un contre-coup en championnat, contre-coup physique et contre-coup mental, psychologique. Bruno Genesio en a beaucoup parlé en fin de saison. Les joueurs aussi, il a fallu 2, 3, 4 matchs peut-être pour se remettre un petit peu la tête au championnat. Et c'est peut-être les points, ou en tout cas le point, parce qu'au final, il n'en a manqué qu'un pour terminer quatrième, qui fait que le LOSC n'a pas atteint l'objectif de retourner en Ligue des Champions. Ce n'était pas un objectif vital, mais sportivement, ça aurait été une forme de continuité pour le LOSC. Ça aurait récompensé également la bonne campagne européenne, un top 8, le seul club français à le faire. Et malgré tout, lors de la phase éliminatoire, ces petits regrets. Économiquement, c'est une très bonne saison puisque le LOSC a profité à plein régime de cette campagne européenne. En Ligue 1, j'ai l'impression que les mots des saisons précédentes n'ont pas été totalement écartés, qu'on n'a pas totalement reconnu toutes les leçons. Et au moment de faire un bilan, je fais un bilan un peu aigre-douce de la saison du LOSC en me disant presque bien, mais peut mieux faire par rapport aux capacités et en même temps mieux que des équipes qui étaient peut-être mieux armées que le LOSC sur le papier en début de saison. Je pense notamment à Lyon. Lille a finalement été à hauteur de son rang, de son statut, mais j'ai l'impression qu'avec un alignement de planète un petit peu plus positif, il y avait vraiment moyen d'aller chercher cette quatrième place et pourquoi pas plus si affinité. Ah bah justement, on peut y aller tout de suite sur cette question du LOSC qui a réussi ou non sa saison. Tu l'as dit, c'est un bilan en demi-teinte, même si plutôt positif, en tout cas de mon côté, parce que l'objectif minimum, à savoir se requalifier en Europe, retrouver l'Europe, s'installer sur la durée, ce qui n'était pas donné il y a encore quelques années, a quand même été réussi. Mais il y a ce petit regret aussi de cette fin de saison, tu l'as dit, à partir du mois de mars, un petit peu à partir de l'élimination en Ligue des Champions, on sentait venir quelques semaines avant, avec un jeu un petit peu moins évident, moins efficace, voilà, création d'occasion notamment qui était un petit peu moins forte. Il y avait ce dépannage de Mitchell Baker qui a beaucoup servi au début, qui s'est peut-être un petit peu trop éternisé et qui a un petit peu rappelé aussi les manques de cette équipe, que ce soit l'effectif et aussi parfois tout simplement d'un club dans sa globalité. Mais voir ce LOSC à la 5e place, qui a quand même, tu l'as bien rappelé, fini dans le top 8 de Ligue des Champions avec d'énormes coups, qui est éliminé par Dortmund. T'en parlais aussi, il y a des regrets. Bruno Genesio, sur la fin de saison, a pas mal appuyé sur le fait que finalement, ce Borussia Dortmund qui remonte en championnat, qui va gagner aussi face au Barça, n'était pas si mauvais que certains ont pu le laisser entendre. Mais au moment où le LOSC affronte le BVB, on sent qu'il y a quand même la place d'accrocher quelque chose. C'est peut-être là qui est le petit regret, mais c'est aussi un petit peu chipoté parce que un LOSC qui est en 8e de finale de Ligue des Champions, c'est à sa place, voire un petit peu surperformé. Un LOSC qui va chercher la 5e place derrière le trio Monaco, Marseille, Paris, c'est à sa place. Peut-être que, évidemment, l'OGC Nice aurait été attrapable, mais ça joue à la différence de but, ça se joue à rien. Donc c'est une saison, tu l'as dit, assez difficile à lire parce que pendant 6-7 mois, il y a une équipe du LOSC qui est parfaite. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à redire, quelques petits accros, mais c'est le cas pour toutes les équipes. Et à partir de ce mois de mars, entre la Ligue des Champions aussi et la Coupe de France, qu'il ne faut pas oublier, qui était un vrai petit objectif pour cette équipe, sortir de cette manière face à Dunkerque, même s'il y a un énorme manque de réussite, d'efficacité, le scénario est totalement fou et j'ai été au stade, c'était l'un des matchs les plus fous de la saison, mais ça reste aussi un vrai regret. Donc on a une équipe du LOSC qui a
assuré, le contrat est rempli, il n'y a pas forcément d'énormes bonus sur ce contrat, mais en tout cas, c'est quelque chose qui permet à ce LOSC de se réinscrire dans une forme de régularité. Et on peut comprendre aussi Olivier Létang qui, à la fin de saison, appuie sur le fait de voilà, faut prendre du recul, regarder le chemin parcouru sur les dernières années, que malgré tout, cette qualification en Europa League, on peut avoir des regrets pour la Ligue des Champions, ça reste quand même une bonne petite chose, sachant que la Ligue des Champions n'était pas vitale. Donc globalement, une saison réussie pour le LOSC de mon côté. Si tu veux un argument supplémentaire, on va prendre l'argument des budgets. Alors, on sait que le foot n'est pas une course au budget, c'est pas forcément l'ordre des budgets en fin de saison. Sinon, il y a certains clubs qui ne seraient pas descendus en bas. Mais par exemple, le LOSC sur la ligne de départ était le 7e budget du championnat. Derrière, bien entendu, les 4 gros qu'on connaît tous, Paris, Marseille, Lyon, Monaco, mais également derrière Nice et Rennes. Effectivement, bon, Nice a optimisé sa saison. On peut aussi peut-être relativiser un petit peu le budget de Nice par rapport à la réelle occupation que représente l'OGC Nice pour Ineos aujourd'hui, qui est davantage à Manchester United qu'à l'OGC Nice. Mais Rennes, par exemple, qui est le gros accident du championnat, Lille aurait pu faire une saison à la Reine si les choses tournaient mal, ça n'a pas été le cas. Et en fait, c'est pour ça que je disais, même s'il y a un petit goût d'inachevé au moment de faire le bilan, Lille est à sa place en terminant 5e du championnat. On peut presque dire qu'en fait, la saison dernière, Lille avait profité des défaillances de certains clubs, Lyon toujours notamment, mais pas seulement. On pouvait noter Nice l'an dernier ou encore Rennes, des clubs qui sont structurés un petit peu comme Lille et qui devraient tous les ans buter avec Lille pour ses places derrière le quatuor des gros. Et en fait, tous les ans, le plus régulier, c'est le LOSC. Quoi qu'on en dise, c'est toujours Lille qui arrive à être là, 4, 5e, qui fait partie des clubs les plus réguliers de la Ligue 1 ces dernières saisons, hormis la saison avec Jocelyn Gourvenec, où je crois Lille doit faire 10e, 11e, quelque chose comme ça, peut-être 10e. Depuis la saison du titre, Lille est toujours présent au rendez-vous. Lille est toujours là. Lille arrive à être européen. Lille est vraiment une équipe qui s'est installée dans le haut de tableau, qui fait partie des formations les plus régulières avec Monaco notamment, parce que Marseille, c'est presque une année oui, une année non. Donc oui, c'est devenu un club qui compte aujourd'hui, un club qui pèse. Mais tu l'as dit, au début de la saison, il y avait un objectif aussi qui était de briller en Coupe de France. Et oui, ça se termine dans un scénario rocambolesque, mais ça se termine malgré tout à domicile contre Dunkerque, après avoir mené au score, en ayant un peu mal géré la fin de partie. Et tout ça, ça rejoint un début d'année civile 2025 qui était en fait précurseur, où il y a eu des signes avant-coureurs de ce qu'on a vu par la suite, avec un Lille qui a lâché des points à sa portée en championnat, je pense notamment au match face au Havre. Et en fait, une équipe de Lille qui a eu du mal à redémarrer, à relancer la machine au début d'année civile, et qui a donné un petit peu le sentiment de toujours courir après ce retard un peu pris en championnat. Du coup, se mettre un peu de pression, pas pouvoir potentiellement gérer l'événement Ligue des Champions avec sérénité, avec calme et avec la capacité de faire tourner peut-être à certains postes clés. Un mercato d'hiver qui est venu rajouter à ça avec un défenseur central qu'on attend toujours pour faire souffler Diakité et Alexandro, qui ont joué quasiment tous les matchs, hormis suspension pour l'un comme pour l'autre. Et ce qui fait que j'ai l'impression qu'on a tellement tiré sur le fil avec certains qu'en fin de saison, le fil était pas loin de rompre. Et le symbole, c'est Bafodé Diakité, qui est expulsé et qui ne peut pas participer à 2 matchs cruciaux de fin de saison, 2 matchs que le LOSC ne remporte pas, avec un nul assez heureux face à Marseille grâce à un cadeau de Roulis, et une défaite à Brest qui, au moment de faire les comptes, fait mal, puisque la semaine suivante, Brest a été prendre 6-0 à Nice. Donc, ne serait-ce que sur cette double confrontation à distance en fin de saison, Nice a pris 3 points, a mis 6 buts. Lille en a pris 0, a pris 2 buts. Et sans résumer la différence entre les deux clubs à cette simple confrontation-là, elle dit beaucoup de choses en fait en fin de saison de ce qu'a pu vivre le LOSC avec des accidents par-ci par-là à cause de baisse de régime et aussi parce que ce club avait pas beaucoup de marge en termes d'effectifs, qui plus est après les blessures longue durée de Thiago Santos et Don Zerova. Je te rejoins, j'ai l'impression qu'au vu des moyens à disposition, du calendrier, du rythme, Bruno Genesio, sur la globalité de la saison, même s'il y a quelques petits accros à quelques moments, mais sur la globalité de la saison, j'ai l'impression qu'il a tiré la quintessence de ce qu'il avait à sa disposition. N'oublie pas aussi au début de saison, fin du mois d'août, début septembre, il y avait une douzaine de blessés du côté du LOSC, quand le LOSC jouait 2-3 fois par semaine. Et pourtant, le compteur continue à tourner, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1. Et il y a eu quelques ajustements, quelques bricolages qui sont avérés plutôt réussis. Donc, tu l'as peut-être payé cher plus tard, dans le sens où tu as peut-être eu des blessures à retardement sur certains joueurs par la suite, ou des baisses de régime, parce que sur la première partie de saison, tu as beaucoup tiré
avec quasiment une équipe type qui bougeait pas, avec des jeunes que tu as dû lancer, donner beaucoup de responsabilités de temps de jeu. Je pense notamment à Mukao et à Boadi au milieu de terrain, qui ont un peu disparu de la circulation en fin de saison, en tout cas qui étaient relégués derrière le duo des André, Benjamin André et André Gomes. Et ce qui fait que même un Hakon Haraldsson, en fait, qui fait plutôt une bonne saison, le fait de l'avoir perdu courant septembre à cause d'une blessure en sélection, Angel Gomez qui a eu des pépins aussi, tu as peut-être manqué effectivement de cette profondeur pour pouvoir mieux gérer sur la durée d'une saison et éviter les petits accidents que tu as eu par-ci par-là parce que tu étais très dépendant d'un Jonathan David qui a eu un temps creux et comme il n'avait pas de doublure digne de ce nom non plus, bah, dès que David était un peu moins bien, bah, tu te tournais et tu te dis mais on fait jouer qui? Ou tu es obligé de forcer avec lui et du coup de peut-être également le mettre dans un climat de confiance moindre que si tu avais eu pu un peu le challenger, le piquer ou potentiellement le reposer. Ouais, et puis il y a aussi une dépendance à certains profils. Je pense à Fernandez Pardo, qui est le seul ailier de profondeur. Bruno Genesio, on a souvent parlé que c'était un profil qui pouvait lui manquer. Et globalement, voilà, à certains postes, il y a certains secteurs qui sont un petit peu dépeuplés. Un effectif qui, à quelques endroits, tu as parlé de la défense, on peut parler des ailiers. Bah voilà, un effectif qui est un petit peu dépeuplé, déséquilibré, pardon, avec d'autres secteurs comme au milieu, où c'est là, pour le coup, un petit peu surchargé. Donc, pas facile non plus à gérer cette saison pour Bruno Genesio, même si sur la fin, très clairement, l'équipe tournait beaucoup moins bien. Il y a aussi un petit manque de fraîcheur mentale, je pense. Après Ouais. l'élimination en Ligue des Champions, plus en Coupe de France, il y a certainement une sorte de décompression dans cette saison à 51 matchs qui reste quand même énorme. C'est 15 de plus que Marseille, par exemple. Donc, il y a quand même de vraies circonstances atténuantes pour ce LOSC qui n'a pas tout fait parfaitement, qui a quand même fait beaucoup de choses bien au vu de ce que cette saison a pu lui offrir en termes de calendrier et de moyens aussi. Puis tout allait Justement, dans ton sens à un moment donné. aussi. Sur la première partie de saison, il y a une forme d'euphorie aussi qui envahit le club avec les victoires contre le Real, contre l'Atlético. L'Atlético, quand même, il faut dire les choses. Le scénario est assez heureux avec des décisions arbitrales plutôt favorables. Le Real qui n'avait pas perdu depuis des mois et des mois, avec même s'il n'était que remplaçant, mais avec Kylian Mbappé, son retour en France, etc. Les comparaisons Bruno Genesio, qui est le seul entraîneur à avoir battu Mourinho, Guardiola, avec Simeone, etc. Tout ça, ça a créé quelque chose. Et ce qui fait qu'à partir du moment où il y a eu un petit grain de sable dans la machine, puis un deuxième, puis un troisième, avec à la fois les blessures, les éliminations, on a senti que c'était difficile de relancer quelque chose du côté du LOSC. Tu évoquais Mathias Fernandez Pardo, il a commencé à vraiment monter en régime, à être prêt au moment où tu as perdu Edon Zegrova, quasiment. Alors que si tu avais eu Fernandez Pardo d'un côté et Edon Zegrova de l'autre, bon, bah là, en termes de répartition du danger, c'était pas du tout pareil. L'an dernier, on a longtemps cherché le pendant d'Edon Zegrova. Là, au moment où on se dit Mathias Fernandez Pardo commence à être impactant, même si je suis d'accord avec Bruno Genesio, il n'est pas encore à 100% de son potentiel, loin de là. De l'autre côté, tu étais obligé de bricoler avec Bakker, avec Cabella, avec Haraldsson. Tu n'avais pas l'équivalent. Et en plus de ça, tu n'avais pas le latéral très offensif que pouvait être Thiago Thiago Santos, Santos. quand bien même Thomas Meunier peut le faire, mais de manière moins qualitative, malgré tout, sans faire offense à Thomas Meunier. Et par contre, tu l'as très bien dit, il y a des postes où c'était surpeuplé. Je repense au poste de latéral gauche où tu avais Gudmundsson, Ismaili et Michel Bakker, à tel point que tu as eu l'invention, comme tu évoquais les inventions tout à l'heure, Michel Bakker est lié droit. Sauf que sur quelques matchs, sur quelques typologies de matchs, ça peut fonctionner. Sur la durée d'une saison, on a vu que c'était plus compliqué pour lui. Donc c'est sûr qu'une fois qu'on recontextualise tout ce qu'a vécu le LOSC cette saison, se dire qu'il y a eu un 8e de Ligue des Champions avec une qualification directe, il n'y a pas eu besoin de barrage, ne serait-ce qu'aller en 8e en passant par les barrages, on aurait tout signé, là il n'y en a même pas eu besoin. Et en plus de ça, une 5e place qui permet au LOSC de retourner quoi qu'il arrive en Coupe d'Europe la saison prochaine, en Europa League, peut-être une Coupe d'Europe encore mieux dimensionnée pour le LOSC, c'est sûr que le bilan est quand même plutôt positif, même si on peut avoir des regrets.